Aujourd'hui, je vais vous parler d'un super organe qui est sans conteste l'émonctoire le plus important car non seulement il filtre et élimine les déchets comme le font les autres émonctoires, mais il est aussi capable de neutraliser de nombreuses substances toxiques et cancérigènes. Cet organe purifie plus d'1 litre de sang par minute et effectue plus de 500 fonctions essentielles. Nous allons parler aujourd'hui du foie. De couleur rouge gorgée de sang, le foie est situé dans le quart supérieur droit de la cavité abdominale, derrière les côtes. Il est la plus grosse glande de l'organisme et pèse environ 1,5 kg. Le foie est tellement puissant qu'il est le seul organe capable de se régénérer. 25% de sa masse en bonne santé peut se régénérer en un foie complet. Alors, voyons ensemble quelles sont les fonctions majeures du foie dans notre organisme. Premièrement, la synthèse. Le foie est une véritable usine qui fabrique différents éléments métaboliques. Il métabolise les glucides que nous consommons et les transforme en glycogène qui est leur forme de stockage. Il synthétise les graisses alimentaires et produit le cholestérol, les triglycérides et les lipoprotéines. Le foie synthétise la majeure partie des protéines plasmatiques dont l'albumine, les protéines de l'inflammation, les facteurs de coagulation et les protéines du métabolisme du fer. Le foie produit également la bile grâce aux hépatocytes qui sont les usines chimiques du foie et qui constituent 80% de sa masse. La bile s'écoule dans une petite poche qui se situe en bas du foie nommée la vésicule biliaire. Une fois arrivée dans les intestins, la bile permet l'alcalinisation du bol alimentaire en neutralisant l'acidité due au suc gastrique et le transport ainsi que l'absorption des lipides du bol alimentaire. Le foie est aussi un grand réservoir de nutriments. Il permet le stockage du glucose sous forme de glycogène, des vitamines A, D, E, K et B12, des minéraux, le cuivre et le fer, et enfin le sang, puisque le foie stocke 450 à 500 ml de sang, soit 10% du volume sanguin. Le foie est également une vraie station d'épuration qui détoxifie la plupart des poisons absorbés par l'alimentation tant qu'ils ne saturent pas, comme les médicaments qu'il transforme en composés non toxiques. Il élimine les déchets produits dans différentes zones de l'organisme, c'est pourquoi il est conseillé d'éviter les conservateurs, les colorants, les graisses artificielles et les produits dits toxiques comme l'alcool. Le foie permet également de neutraliser les germes. Les micro-organismes qui pénètrent dans notre corps à travers la digestion passeront forcément par le foie. Des cellules défensives appelées cellules de Kupfer situées dans le foie attrapent ces micro-organismes et les neutralisent. Tous ces déchets sont déversés dans la bile qui élimine les substances qui restent emprisonnées dans le foie. Le foie est également un acteur majeur de la thermorégulation du corps. Sa température normale de fonctionnement se situe aux environs de 40 degrés. Sa température élevée lui permet avant tout de participer à la dégradation des aliments et à l'élimination des bactéries pathogènes, toxines et autres résidus du métabolisme. À la longue, les entrées des déchets et des toxiques dépassent les capacités d'élimination du foie et progressivement, les toxines s'y accumulent et perturbent son fonctionnement. Alors, comment pourrons-nous prendre soin de notre foie ? Tout d'abord en ayant une alimentation saine. Les aliments nourrissent ou empoisonnent le foie et par conséquent, il est primordial d'avoir une alimentation saine pour le garder en bonne santé. On va modérer la consommation d'alcool, de friture, de plats cuisinés, de sucre blanc et des édulcorants. Et on privilégiera une alimentation à base de produits biologiques, sans additifs et la plus naturelle possible. Parmi les aliments qui contribuent à maintenir en excellent état les fonctions de notre foie, on peut citer l'artichaut, le radis noir, le jus de pomme, le jus de carotte et l'ail. Maintenant, nous allons regarder du côté de la phytothérapie et explorer quelques plantes qui contribuent à la bonne santé du foie. Tout d'abord, nous avons les plantes hépatobiliaires et on en distingue 3 catégories. Premièrement, les plantes cholérétiques, c'est-à-dire celles qui augmentent la sécrétion biliaire par le foie, comme le chrysanthellum, idéal en entretien pour réguler les fonctions métaboliques. La fumeterre,
qui normalise les sécrétions biliaires, et le tilleul, qui stimule le foie et régularise la sécrétion de la bile. Deuxièmement, les plantes cholagogues, qui stimulent la motricité et la vidange de la vésicule biliaire. Une bonne production et un écoulement régulier de la bile sont très importants car non seulement ils garantissent de bonne digestion, mais aussi une bonne détoxification. À titre d'exemple, nous avons le chardon-marie, plante dépurative qui aide à la production et à la purification de la bile. Troisièmement, nous avons les plantes cholérétiques et cholagogues qui ont une double action simultanée, comme le romarin qui permet de décrasser le foie et de relancer son action de filtrage. L'artichaut, dont les feuilles présentent une action protectrice des cellules du foie contre les radicaux libres responsables du vieillissement. Et la chicorée, dont la racine et les feuilles tonifient le foie et le système digestif. À présent, découvrons les plantes hépatorégénératrices pour régénérer le foie. Alors nous avons le chardon-marie. Ses graines protègent le foie et stimulent la régénération de ses cellules. Le desmodium, excellent hépatoprotecteur, y compris lorsque le foie est agressé par un traitement médicamenteux ou une chimiothérapie. S'il s'agit de récupérer d'un excès alimentaire, quelques gélules aux tisanes suffisent. En cas de troubles graves, il faut évidemment bien plus que des tisanes. La gestion des émotions. Le stress est la source principale des toxines internes générées par l'organisme et que le foie doit également gérer. Selon la médecine traditionnelle chinoise, la colère et les états de nerfs refoulés ont une incidence directe sur le foie. Pour éviter cela, il est bon d'apprendre à gérer nos émotions et nous consacrer à des activités qui nous aident à les canaliser, comme des activités sportives ou artistiques. L'hydrothérapie. Le foie est un organe qui, comme les reins, a tendance à prendre froid lorsqu'il ne fonctionne pas correctement. D'où l'efficacité de la thérapie de la bouillotte. Placé sous le foie pendant une vingtaine de minutes, une simple bouillotte le soulage efficacement de l'engorgement. Par contre, c'est un remède qu'il n'est pas conseillé d'utiliser la journée car il peut entraîner de la fatigue. Merci d'avoir regardé cet épisode. Je suis Farid, naturopathe. Prenez soin de vous.